Un homme trouve une porte cachée sur sa propriété et panique lorsqu'il entre. Pour la plupart des gens, posséder une maison est un rêve. Beaucoup de gens sacrifient et économisent pendant des années pour pouvoir acheter leur maison pour toujours. Christopher Wallace est l'un de ces gens. Il a économisé pendant longtemps pour acheter une maison qui se trouvait sur des hectares de champs boisés. Il adorait la nature, donc l'idée d'avoir tout cet espace rien que pour lui était un rêve devenu réalité. Il n'y vivait pas depuis longtemps lorsqu'il décida d'explorer sa nouvelle propriété. Il se promena autour de la propriété et observa tous les paysages lorsque tout était normal, jusqu'à ce que quelque chose attira son attention. Christopher trouva l'ouverture d'une mine et il n'en croyait pas ses yeux. Lorsqu'il avait acheté la propriété, l'agent immobilier ne lui avait jamais parlé d'une mine. Cette découverte l'excita tellement qu'il devait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. N'auriez-vous pas fait de même ? Il savait qu'il ferait sombre dans la mine, alors il retourna chez lui chercher une lampe de poche. Il n'était pas sûr de la durée de son exploration, alors il prit aussi des piles de rechange, au cas où. En chemin vers la mine, il était excité au-delà de tout. Et si la mine sur sa propriété contenait de l'or ? Mais quand il arriva à la mine, il regarda les murs et aperçut quelque chose qui brillait. Il était sûr que c'était de l'or. Il fit quelques pas dans la mine et remarqua qu'elle était très humide et froide, et lorsqu'il y entra, il entendit de l'eau couler, mais il n'était pas sûr d'où elle venait. Il s'avança un peu plus et il entendit des bruits d'écho provenant du tunnel. Les bruits devinrent de plus en plus forts, et il commença à se sentir un peu mal à l'aise. Il pensa qu'il entendait peut-être des bruits de pièces métalliques ou de machines en mouvement au fond de la mine. Puis il commença à entendre des voix. Il demanda « Qui est là ?» mais personne ne répondit. Un peu plus loin dans la mine, il vit des chaînes suspendues au plafond. Il n'avait aucune idée de pourquoi elles étaient là ni qui les avait mises, mais ces chaînes lui donnaient un sentiment d'inquiétude. N'est-ce pas ? Il continuait de marcher, se demandant si quelqu'un pouvait vivre profondément dans cette mine. Il ne fallut pas longtemps pour que Christopher commence à paniquer et à se sentir même claustrophobe. Il décida qu'il était temps de sortir de la mine et de passer un coup de téléphone. Lorsqu'il arriva chez lui, il appela l'agent immobilier qui lui avait vendu la maison. Il informa l'agent de ce qu'il avait trouvé. L'agent lui dit de rester calme et que quelqu'un viendrait chez lui pour examiner la mine. Ils raccrochèrent, et Christopher décida de rester chez lui en attendant l'arrivée de la personne envoyée par l'agent. Il s'assit à la table de la cuisine, et soudain, les lumières de la cuisine commencèrent à clignoter comme un stroboscope. Bientôt, il remarqua qu'il faisait froid dans la maison. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il était sûr que cela avait quelque chose à voir avec le tableau électrique. Il prit sa lampe de poche et alla vérifier. Il regarda et il ne semblait pas qu'un circuit avait sauté. Eh bien, il fit si froid dans la maison qu'il put voir sa propre respiration. Il vérifia le fusible et était sûr qu'il s'agissait d'un câblage défectueux. Toujours nerveux par ce qu'il avait vu dans la mine et par ce qui se passait dans sa maison, il voulut se rasseoir et attendre. Peu après, un homme arriva chez lui. Il s'appelait Monsieur Nuttall et il était venu pour examiner la mine. Les deux hommes marchèrent jusqu'à la mine et il semblait qu'une tempête se préparait. Les deux entrèrent dans la mine et Monsieur Nuttall semblait incroyablement excité par ces murs scintillants, tout comme Christopher. Alors qu'il marchait, Monsieur Nuttall dit à Christopher que quelque chose dans la mine essayait de transmettre un message. Christopher ne savait pas quoi en penser. Monsieur Nuttall lui expliqua que la mine était en réalité une mine d'or. Il ajouta qu'elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Il expliqua à Christopher que la mine semblait avoir été exploitée, mais que les travaux avaient brusquement cessé. Christopher n'arrivait pas à comprendre pourquoi quelqu'un aurait abandonné une mine d'or alors qu'il était évident qu'il y avait encore de l'or à y trouver. Eh bien, voulant en savoir plus, Monsieur Nuttall dit à Christopher de s'enfoncer plus profondément dans la mine. Alors il partit. Christopher décida d'aller plus loin lui-même juste pour voir ce qui se passait. Lorsqu'il eut marché quelques mètres, une lumière l'aveugla. Il ne savait pas d'où elle venait. Peu après, il arriva devant une porte. Christopher devint très nerveux, mais il devait voir ce qu'il y avait derrière. Il ouvrit la porte et n'en croyait pas ses yeux. Derrière la porte se trouvaient des meubles cassés et anciens. On aurait dit que quelqu'un y vivait puis était parti en grande hâte. Lorsqu'il éclaira la pièce, il remarqua ce qui ressemblait à des traces de griffes sur les murs. Il posa sa main sur les marques et réalisa que les traces de griffes venaient d'une main humaine. Ensuite, il remarqua un message sur le mur, mais il n'arrivait pas à déchiffrer les mots.
Il devint nerveux lorsqu'il sentit une brise froide passer près de lui et entendit ce qui ressemblait à un chuchotement derrière lui. Bientôt, il entendit ce qui semblait être des chaînes qui ratent. Tous les bruits qu'il entendait devenaient de plus en plus forts, et la température semblait baisser de seconde en seconde. La peur le prit et il courut hors de la mine. Christopher courut vers sa maison, se demandant si la mine était hantée. Il était physiquement épuisé et affamé à ce moment-là. Il alla dans un café à proximité pour manger quelque chose et aussi pour trouver des réponses. Il sortit son téléphone et googla « Meilleures analyses paranormales près de chez moi ». Le nom d'un magasin de tarot apparut, et il n'était pas loin de chez lui. Enfin, il pourrait obtenir des réponses. Lorsqu'il ouvrit la porte de la boutique, une cloche sonna et il sentit immédiatement l'odeur de l'encens. Une femme sortit de l'arrière, vêtue d'une robe rouge et violette avec des écharpes. Elle regarda Christopher et commença immédiatement à chanter quelque chose que Christopher reconnut. Elle chantait et cela ressemblait au son qu'il avait entendu dans la mine. Avec une mélodie, Christopher paniqua et courut hors de la porte. Christopher ne retourna pas chez lui. Au lieu de cela, il alla chez sa mère et remit sa maison en vente. L'agent immobilier chargé de la propriété essaya de joindre Christopher, mais il ne put. Sa mère vendait la propriété en son nom et était prête à accepter toute offre. Christopher ne retourna jamais à la propriété. Il était sûr qu'il y avait un esprit en colère sur la propriété qui ne voulait que personne ne s'y installe. Il avait trouvé une porte cachée sur sa propriété, puis paniqué lorsqu'il découvrit qu'elle était hantée. Et vous, auriez-vous déménagé dans une propriété hantée comme celle-ci? Le fait d'avoir une mine d'or sur votre propriété changerait-il votre attitude? Alors que Christopher se tenait à la lisière de la propriété une dernière fois, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se trouvait sous la surface du terrain qu'il avait rêvé d'appeler chez lui. La mine, avec tous ses secrets cachés, était à la fois un trésor et un mystère, enveloppé de couches de temps et d'histoires inexprimées. Il réalisa que certaines choses, bien que tentantes, étaient mieux laissées intactes, et certains mystères étaient faits pour rester non résolus. La propriété, avec ses bois sauvages et ses champs silencieux, appartenait bientôt à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait trouver la paix là où il n'avait trouvé que de la peur. Mais pour Christopher, ce voyage lui avait appris quelque chose d'important. Parfois, les choses les plus belles et les plus précieuses ne sont pas toujours celles que l'on peut voir ou posséder, mais celles qui restent cachées, juste hors de portée. Lorsqu'il ferma la porte de ce chapitre de sa vie, il ressentit un sentiment de liberté. La maison, la mine, les murmures hantés y faisaient maintenant partie de son passé, et avec cela, il était enfin libre d'embrasser l'avenir. Christopher sourit, sachant que tous les trésors ne prennent pas la forme d'or ou de richesse, mais dans les leçons que nous apprenons et le courage que nous trouvons pour nous éloigner lorsque le moment est venu. Et vous, qu'en pensez-vous? Seriez-vous resté pour découvrir le mystère, ou seriez-vous aussi parti, laissant la terre garder ses secrets? Peut-être qu'en fin de compte, nous cherchons tous quelque chose de plus que le matériel, quelque chose qui éveille notre âme et défie notre esprit. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour plus.